Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous passez une belle journée, un beau dimanche, peut-être au soleil, peut-être en famille. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme chaque jour, vraiment pour moi, c'est une passion. Il y en a qui aiment faire de la musique, il y en a qui aiment aller écouter des concerts. Moi, c'est vraiment rencontrer des personnes inspirantes, apprendre d'elles, mettre en avant leur histoire. Et aujourd'hui, on va être avec une athlète vraiment exceptionnelle, une personne incroyable, une entrepreneur aussi, vraiment, ça va être un super moment. On va être en direct avec Radka, qui est une athlète vraiment remarquable, avec un super parcours. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment très, très inspirant. Donc, je suis très heureux d'être avec elle aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Donc, Radka, si tu es avec nous, tu peux demander à rejoindre le direct juste en dessous. Je vais regarder sinon pour pouvoir t'inviter. Alors, euh, clac, clac, clac. Des fois, ça met un petit peu de temps. Alors, tac, yes. Salut Radka, est-ce que tu m'entends? T'entends bien. Et toi? Alors attends, je vais régler peut-être un peu le son. Tu m'entends toi? Mais sinon, je vais Ah, mettre mes écouteurs. J'entends quand même un peu mal. Je sais pas pourquoi d'un coup. ouais, ça coupait un petit peu des fois, mais ça va quand même. On t'entend. Attends, Ça- je vais mettre ça. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on s'entend? Oh, magnifique. Là, j'entends mieux Yes, aussi. C'est yes, parfait. magnifique. Eh bien, écoute, Radgar, très heureux de faire ta connaissance. Encore une fois, je te le dis. Également. Et grand merci à toi d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps mais pour nous partager aussi ton histoire qui est super inspirante parce que tu es une athlète mais aussi tu as une histoire aussi incroyable et inspirante et vraiment magnifique. Donc merci à toi. Bonjour à tous les amis qui se connectent maintenant. Peut-être qu'ils vont commencer à manger ou qui sont en famille, mais soyez le bienvenu dans ce beau live. Donc, Radka, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu peux nous dire ben, aujourd'hui qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Donc, je m'appelle Radka. J'ai 40 ans. Je suis mariée. J'ai une fille de 17 ans. Je travaille comme secrétaire dans une ferronnerie d'art. C'est une entreprise familiale. Et je suis une athlète bikini master à la NPC. Mhm. Excellent, excellent. Ben déjà, félicitations à toi, parce qu'à 40 ans, c'est Merci. vrai, oser concourir, on va revenir sur tout ça. Ben, il y a aussi la famille, il y a aussi plein de choses. Donc, c'est vraiment beau, tu montres aussi que c'est possible. Et je pense que tu Tout à inspires fait. beaucoup de mamans ou de personnes aussi par rapport à tout ça. Euh, Quand tu étais jeune, est-ce que tu étais une fille sportive? Est-ce que tes parents te mettaient au sport ou pas trop? Comment s'est passé le sport et toi? En fait, j'étais comme tous les enfants. Selon les périodes, oui, je voulais faire sport. Selon les périodes, pas du tout. Je sais que pendant 2 ans, je faisais la danse classique. Mais sinon, non, j'étais pas sportive. J'étais plus orientée vers la musique. Donc, c'est là où j'ai appris à jouer au piano. Et après, je faisais presque 7 ans l'organiste à l'église. Donc, sport et moi, c'était pas des grands amis du tout. Hmm. Ok, excellent. Donc, tu viens d'où, toi, Radka? D'où Je est-ce viens que de tu es? République tchèque. Je suis origine de République tchèque, donc quand je parle un peu de moi, je dis que je suis une pièce rapportée en France parce que je suis arrivée, j'avais à peu près 23 ans, suite à une rencontre que finalement je me suis mariée avec et on a créé notre famille. Magnifique, magnifique. Comment ça s'est passé justement pour toi, la vie déjà dans ton pays natal? Euh, Comment ça s'est passé un petit peu? Dans mon pays natal, en fait, je suis née dans les années 80, donc jusqu'au 89, en fait, c'était le communisme. Donc, j'ai quelques souvenirs, par exemple, les oranges, les bananes, les clémentines, on les avait à Noël et pas toujours. Les parents, ils allaient travailler, on avait des animaux à la maison, on avait des champs, donc on avait du blé, betterave. Donc, depuis mon jeune âge, en fait, j'étais éduquée que pour obtenir quelque chose, il faut travailler parce que rien ne te tombe pas du ciel dans les mains. Et après, à partir de mes 15 ans,
tu peux travailler en tant qu'étudiant. Donc, je faisais des petits boulots pour pouvoir me payer une paire de jeans, une paire de baskets. Donc, voilà. Excellent, excellent. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup toute cette enfance pour toi aujourd'hui, pour quand tu es arrivé en France, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? En fait, ça m'a apporté ce caractère de persévérance, je pense, de compter beaucoup que sur moi et de se donner des moyens, de savoir, de se dire, je vais tenter, je vais tester. Ça marche, ça marche pas, au moins il n'y a pas de regret derrière. Donc ça a Hmm. forgé vraiment mon caractère et oui, quand je veux quelque chose, je me donne des moyens, je vais pas attendre de trouver entre milieux, on va dire. Par exemple, je veux m'acheter une paire de chaussures parce que ben, j'aime bien ça aussi, comme toutes les femmes, ou des sacs. Mais je vais pas acheter un truc qui coûte moins cher, non. Je veux celui que je veux, donc ben, je vais économiser et je me donne des moyens. Et ça se projette aussi dans mon travail, dans le sport, dans tout ce que je fais. Excellent, excellent. Là, juste une question, tu as un Wi-Fi en 4G? Parce que l'image, on te voit, mais elle est un petit peu floue. Bon, après, c'est pas dérangeant. Euh, j'ai la 4G, j'ai le 5G même carrément. Ok, ok. Non, mais après, Donc, ça va, mais on te voit, mais c'est juste un petit peu flou. Euh, bon, désolé. Pas de souci, pas de souci. Et du coup, comment ça se passe quand tu arrives en France? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as des projets? Tu avais fait des études? Est-ce que tu te dis peut-être je pourrais faire ça en France? Comment ça se passe pour toi? Donc, quand j'arrive en France, il faut savoir qu'en République tchèque, j'étais à l'école, à la fac. Donc, pour être éducateur spécialisé et le professeur de la langue française et la littérature française. Mais en France, après, voilà, il fallait que, vu que je ne pouvais plus aller au présentiel, donc j'ai arrêté mes études. J'ai eu ma fille. J'ai passé un an à la maison, on va dire, en congé maternité. Et après, je suis allée à l'école d'aide-soignante, que j'ai fait une année. Et après, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante au service gériatrie à l'hôpital d'abord, pour après finir à domicile à la Croix-Rouge. J'ai beaucoup adoré ce métier, ça m'a appris énormément, c'était Hmm. quelque chose d'extraordinaire. Et après, en 2015, on avait une opportunité avec mon époux de créer une deuxième entreprise, mais en République tchèque, donc dans mon pays natal. Et comme mon époux ne parle pas la langue, il avait besoin que je vienne avec lui, donc j'y suis allée et je gérais l'entreprise de 15 salariés. Donc j'ai beaucoup voyagé, on va dire que j'occupais 6 postes en une personne, donc entre comptable, DRH, gestion de stock, les clients, chiffrer les projets, c'était extraordinaire. Les 3 ans, magnifique. Ça nous a pris aussi beaucoup de vie de famille parce que vraiment au début c'était le voyage une fois par mois, une semaine, pour finir 3 semaines à la fin à l'étranger. Donc vraiment ça prenait des énormes proportions. Qu'après, ben, notre client voulait acheter l'entreprise, donc on lui a vendu. Et j'ai resté qu'en France à s'occuper de l'entreprise qu'on a ici. Et suite à ça, je me suis lancée dans les compétitions parce que j'avais besoin, à notre but, d'essayer quelque chose. Excellent, excellent. On va revenir juste par rapport à ce que tu disais de l'entreprise. C'était une entreprise de quoi que tu avais, que vous avez? En fait, on travaillait, ou même là en France, on continue toujours de travailler avec une des plus grandes entreprises françaises qui fait des illuminations de Noël. Donc j'ai un très très beau métier, on va dire. Je suis dans les décors de Noël. Nous, on Hmm. fait les structures qu'on envoie après chez notre client qui, lui, il met toutes les lumières. Donc on embellit les villes comme il Magnifique. faut pour Noël. Hmm. Ah, ouais, C'est excellent, super. c'est vraiment magique comme travail parce qu'on a des projets des fois qui arrivent. Tu vois, je te donne un exemple, ben, on t'envoie une image d'un téléphérique, mais à plat, tu vois, et on te le met en dimension en 3D, et finalement, tu te trouves avec un téléphérique qui fait 6 mètres de haut, où tu peux rentrer, tu peux t'asseoir, tu as les lutins, c'est extraordinaire. Hmm. Et comment ça vous est venu ça, justement, cette idée de vouloir se lancer dans ça? En fait, mon époux, il est l'ancien salarié de cette maison mère, on va dire, qui faisait Hmm. ça. Et quand, au bout de quelques années, il a passé quand même 25 ans là-bas, ils lui ont dit, bah, écoute, mets-toi à ton compte, on va travailler avec toi. Donc c'est comme ça. Ah, ok, il a acquis un savoir-faire
que du coup, Oui, après, il a créé son entreprise. Parce que j'allais te dire, voilà, bien sûr, on peut entreprendre en 3 ans que ça cartonne, mais généralement, quand même, il y a pour que ça fonctionne comme ça, il faut une expérience, un savoir-faire et connaître le milieu, connaître le terrain, avoir les contacts. Donc, c'est pour ça que je voulais c'est un peu plus. exactement ça. Après, on fait aussi, bien sûr, des gens particuliers. Tu veux un portail, tu veux une baie vitrée, tu veux la pergola. On travaille aussi avec d'autres entreprises. On fabrique les skateparks. Donc, il n'y a pas que les lumières de Noël, mais les lumières de Noël, c'est une activité principale. Magnifique. Excellent. Donc aujourd'hui, donc tu me disais, vous avez vendu une entreprise dans ton pays natal. Et qu'est-ce que tu fais toi du coup? Après, tu décides de travailler avec ton mari, tu trouves une autre activité. Comment ça se passe pour toi? En fait, ça se passe que même si on avait l'entreprise en République tchèque, j'étais employée dans son entreprise française. Donc, je continue à travailler dans l'entreprise française. Je suis secrétaire dedans. Mais il m'arrive de descendre dans l'atelier, de travailler avec les garçons, de toucher les barres métalliques, de les couper, de les mettre en forme quand c'est des choses que je peux faire. Parce que des fois, c'est en dehors de mes compétences. Excellent, excellent. Et pourquoi du coup avoir décidé parce que ce qu'on entend, tu as une vie bien remplie, entrepreneur, t'as aussi des enfants. Euh, Pourquoi à un moment donné tu vas te dire, ben, il faut que je me remette au sport, j'ai envie de me lancer dans des compétitions. Qu'est-ce qui va faire que tu as décidé de tout ça? C'était en 2014. J'ai vu une photo de mariage d'une amie. On s'est perdu de vue pendant quelques années. Mais quand j'ai vu ces photos de mariage, elle était vraiment obèse. Moi, je l'ai connue, c'était une fille qui faisait la danse de compétition, donc au niveau. Elle était toujours très, très fine. Et sur ces photos, vraiment, elle a pris énormément de poids. Et à moi, ça m'a fait un tel choc et déclic que je me suis dit non, mais je veux jamais finir comme ça. Je peux pas. Mhm. C'est inadmissible pour moi. Donc, j'ai commencé à la maison avec des vidéos de YouTube. J'ai regardé les divers blogs. Je calculais toute mon alimentation, ce qui n'est pas toujours bonne chose parce que à la fin, Mhm. maintenant avec le recul, je vois que je me suis en fait sous-alimentée parce que tu peux pas manger 1300 calories, faire le sport comme je faisais. Donc, je faisais ça pendant quelques années. Et puis, suite à la vente de l'entreprise, après en 2018, au début de l'année, ben, j'avais besoin d'un autre but. Donc, j'ai dit, je vais Mhm. tester les compétitions. C'était même pas prévu. Je voulais juste voir qu'est-ce que c'est. Parce que, comme je t'ai dit, ben, quand je voyais les filles avec les talons, le bikini, je me suis dit, mais tu es presque à poil, tu vas te casser la gueule. Et finalement, je me suis pris au jeu, vraiment. Donc, tu as osé, et comment ça se passe? Tu te dis, ben, je m'inscris, tu t'es inscrit tout seul et puis c'est parti? Non, en 2018, c'était quelqu'un que j'ai connu qui était passionné, qui me préparait pour la compétition. Donc, j'ai fait 2 compétitions avec lui. Et après, en novembre 2018, j'ai fait connaissance par Instagram avec de Florent d'Horizon. Donc, je l'ai contacté et depuis, je suis avec lui. Donc, lui, après, quand il m'a dit, OK, je te prends et on fait le Colmar en 2019, pour moi, c'était quelque chose d'énorme parce que la compétition de Colmar, je l'ai vue une fois en vrai. Elle est magnifique, mais en même temps, elle te fait flipper parce que tu as tellement de personnes dedans. Donc, on l'a fait et j'ai adoré et on continue. Magnifique. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux nous partager parce que tu as un petit peu, qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui les compétitions? Qu'est-ce que ça t'amène le fait de continuer à te préparer comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Déjà, ça m'apporte que on va dire, ça me un peu canalise, ça me calme. Je suis une personne hyper active. Donc, vraiment, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi aussi, pour se dépenser, pour se calmer, pour qu'après le reste se passe très bien. Parce que vraiment, Mhm. moi, je suis capable de te démonter la maison à une journée, déménager les pièces. Donc, non, vraiment, le sport, il m'aide avec ça. Ça me montre aussi qu'on peut faire, même en tant que maman, même en tant que Mhm. d'avoir 40 ans de travailler, on peut faire. C'est juste une question vraiment d'organisation parce que oui, je me lève tous les matins à 5 heures pour faire mon cardio, mes petits déjeuners, s'occuper de mes animaux parce que Mhm. j'ai des chats, de, de tout ça. Donc, ça m'apporte énormément et ça a vraiment une énorme place dans ma vie et pour moi. C'est Mhm. important. Magnifique, magnifique, je comprends. Et donc, ce que tu as fait non seulement, mais tu t'es préparé,
as commencé une compétition, deux compétitions, trois compétitions, mais tu as aussi fait de super résultats. Ok, franchement, il faut le dire aussi, tu as fait aussi Merci. de super résultats. Tu as fait première à Monsieur Olympia en amateur, c'est quand même énorme. Je pense que c'est un objectif que tout le monde a envie de faire. Euh, Selon toi, euh, quand tu te dis, ben ok, on va se préparer sur cette compétition, et quand tu as gagné cette compétition, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Dans quel état d'esprit tu étais? En fait, au départ, je captais pas spécialement parce qu'en fait, tu sais, quand on fait les comparaisons, quand on te place, je comprenais pas. Donc, on m'a placé au milieu, on fait nos comparaisons, on descend. Puis, il y a Florent qui me regarde, il me dit, mais t'as compris? Je dis, mais j'ai compris quoi? Il me dit, mais tu vas gagner. Je dis, non, mais tu rigoles. Il me dit, non, 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 tu vas gagner. Donc, tu réalises pas sur le coup. Donc, Hmm, c'était, après, quand tu commences à capter, c'est des énormes, énormes émotions qui t'envahissent et tu es super content. Et hmm, oui, on a fait des beaux placements. Et honnêtement, c'est pas l'Olympia qui a le plus valeur pour moi ou qui est plus important dans mes yeux. C'était la compétition qu'on avait fait en Roumanie où j'ai fait première en master et troisième en bikini open. Donc, bikini open, il faut savoir que je concours avec des filles qui ont 18-20 ans. Donc, je me trouve avec mes 40 ans au milieu. Coucou, je suis là. Et j'ai fini troisième. On était quand même 16 et j'étais troisième. Donc, c'est ça ce qui a le hmm, plus valeur dans mes yeux parce que c'était vraiment la vraie bataille. excellent, excellent. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui t'as, non, en premier, pourquoi tu, pourquoi pour toi c'est, pourquoi tu veux te dépasser en fait? Parce que, pourquoi je te pose cette question? Parce il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont des rêves, des projets, des objectifs. Ils ont vraiment envie. Et tu sais, c'est comme s'il y avait une peur entre ce pont de ceux qui veulent. Et pourquoi toi, tu continues de te dépasser comme ça? Pour pas avoir des regrets. C'est simple. En Hmm. fait, pour pas se dire, ah, mais si j'aurais fait ça, peut-être je serais là ou j'ai réussi ça. Ah ben non. Je fonce, j'essaye. Ça marche, c'est très bien. Ça marche pas, ben écoute, au moins j'ai essayé, je n'ai pas de regrets derrière. Excellent. Donc c'est pour ça. Et comment tu fais pour te dépasser? Où est-ce que tu vas chercher la force, le courage, peut-être quand il y a des moments difficiles où tu te dis peut-être je vais arrêter. Comment tu fais pour avoir le courage d'avancer, de continuer? Euh, Comment je fais pour avoir la courage? Je sais pas vraiment. C'est parce que j'en ai Hmm. envie. Juste, je pense que c'est ça. C'est que j'ai envie. J'ai toujours été quelqu'un qui était ambitieux. J'avais toujours peur de l'échec, de ne pas être assez bien, que ce soit à l'école ou même dans ma vie familiale, de ne pas être assez bien de bonne maman, de bonne épouse. Et donc, j'essaie toujours de faire de mon mieux. Et donc, je pense que ça vient de là. Il y a des moments, bien sûr, difficiles où tu en as marre, tu es fatigué, tu veux tout envoyer promener. Mais bon, ça se surmonte, ça dure un jour, 2 jours, puis paf, ça répare. Parce que quand tu vois, oui, il y a une petite amélioration, ou il y a ce Hmm. projet qui pointe le bout du nez, mais ça t'attire. Donc, ça te donne de nouveau cette énergie, cette flamme, et tu continues. Hmm. Excellent. Ce que tu dis, c'est pour dépasser quelque part, pour pouvoir se dépasser, dépasser à la peur ou quoi, c'est de trouver quelque chose vraiment qui nous donne envie. C'est ça? Oui, tout à fait. Magnifique. Si justement tu avais trois conseils, ok, que tu aimerais partager de ta propre histoire, donc tu as 40 ans, tu es entrepreneur, tu es maman, tu as fait, voilà, tu es une athlète aussi, tu te dépasses, chaque jour tu t'organises pour faire en sorte que ça fonctionne, que tu y arrives. Si tu avais trois conseils que tu aimerais donner justement peut-être à des personnes qui regarderont là ou qui vont te regarder ou que peut-être des mamans qui ont envie de reprendre le sport, peut-être comme toi tu étais, quels sont les conseils que tu aimerais leur donner pour pouvoir ben, y arriver quelque part? Donc, je pense que le premier conseil, ce serait oser. Vraiment oser foncer pour ne pas regretter derrière. Pour tout. Au pire des cas, vous perdez un peu d'argent, un peu de temps, mais il y aura pas de regret derrière. Donc, ça serait la première chose. Après, la Mhm. deuxième, aimez-vous. Aimez-vous et soyez gentil envers de vous-même parce que, mais moi, je le vois, je suis beaucoup plus indulgente et conciliante vers les autres que vers moi-même.
Alors que si on est gentil avec soi-même, on réussit. Il y a des choses qui nous permettent, on surpasse certaines choses qui peuvent nous freiner. Et surtout, ne vous comparez pas. Ça, c'est la troisième chose, ne vous comparez pas. On ne peut pas comparer son histoire avec l'histoire de quelqu'un d'autre. Excellent, Donc, excellent. Et comment on fait pour ne pas se comparer? c'est difficile. Même moi, aujourd'hui, il y a des fois des moments où on se compare, mais en même temps, la comparaison, elle peut être instructive, elle peut être bonne, comme elle peut être vraiment néfaste et de nous tirer vers le bas. Donc, je pense que c'est dans la nature humaine qu'on a ça. Juste, il faut parfois se dire, OK, elle est comme ça, moi je suis comme ça, ou il a une vie comme ça, moi je l'ai comme ça. Il faut apprendre des fois faire des choses un peu à part. Et si on se laisse envahir, le moment il va passer, on va se retrouver de nouveau là où on était, où on doit être à sa place. Excellent, excellent. Et par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, toi, parce que je vois un message, salut, c'est plus simple à dire. Après, ne pas se comparer, c'est plus simple à dire en gros que ne pas se comparer. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, par exemple, toi, euh, si jamais tu sens que peut-être tu pars dans la comparaison, que ça peut peut-être mettre de la culpabilité ou des choses comme ça, est-ce que ça t'arrive de Euh, ressentir des choses comme ça et... oui, 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 ça m'arrive. Ça m'arrive parce que ça arrive assez souvent. Ça arrive. Et quand ça m'arrive, je me dis, mais non, 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 ferme tes yeux. La vieille, tu les fermes tes yeux, tu te concentres sur toi, tu te concentres sur ce que tu veux et tu regardes pas autour. Tu vas y arriver, tu as réussi, donc tu te compares pas. Hmm, Ça, excellent. c'est difficile, vraiment, c'est difficile. Parce que vraiment, c'est là, dans la nature humaine, on se compare pour tout. Pour tout, mais bon, Hmm. on y pourra, on ne changera pas, je pense. Et pourquoi c'est mauvais alors de se comparer aux autres? Il y a quoi de mauvais dans le fait de se comparer? Parce que ça peut nous tirer vers le bas. Ça Pourquoi? peut nous tirer sur les mauvais chemins, sur abandonner Hmm, ou vraiment sur un abandon parce que, ah ben oui, elle a réussi, moi je vais jamais réussir, donc je laisse tomber. Pour hmm, ça, il faut pas se comparer. Comme je dis, ça m'arrive, mais je me remets parce que je vois mon but, mon rêve, et je dis non, mais je le veux, je vais y aller. Même si je me compare, je vais y aller. hmm. Excellent. Donc ce que tu dis, c'est que quelque part, la comparaison, ça peut être négatif et ça peut parfois inciter les gens à abandonner parce qu'ils peuvent Je se pense, dire, je suis pas assez, je suis pas assez voilà, forte, je suis trop jeune, je suis trop vieille, j'ai pas assez de exactement. ceci. Hmm. Je pense Excellent. que c'est ça. Mais elle peut être aussi bonne, instructive, donc du coup, on peut en tirer des bonnes choses. Elle a ses bonnes choses et ses mauvaises choses. Tout Hmm. dépendra le moment de la vie dans lequel on est, quand ça va nous tomber dessus, quand on va se comparer. Excellent. Excellent. Et par rapport à ça, c'est très, très intéressant. Euh, et pour moi, il y a quelque chose que je partage souvent, et c'est ce pourquoi je fais ce genre de live aussi d'interview. Je dis toujours à toutes les personnes que j'accompagne, l'objectif, ce n'est pas d'être une autre personne. L'objectif, ce n'est pas de devenir une autre personne, que ce soit dans le sport, ou dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est de devenir vous, vous-même. Je suis d'accord. Parce que même si on devenait l'autre personne qui nous inspire, on ne serait pas bien. Parce que nous, on n'est pas dans cette personne-là. C'est juste une apparence, une facette, un moment, une image qui va nous attirer. Et ce que j'ai toujours fait, moi, dans ma vie, je te disais, j'étais maigre, voilà, j'ai pas trop de confiance, etc., mais je voulais tout donner dans le rugby. Je me rappelle même en classe, il y avait des photos de certains sportifs que j'affichais, tu vois. Et c'est pas que je me comparais. Par contre, je me disais, ça, c'est des mentors. Ça, c'est des gens qui m'inspirent. Et je regardais ces gens-là, tu vois, pour moi pouvoir me dépasser, pas pour devenir comme lui, mais pour moi développer ces qualités que je remarque chez cette personne. Et je vais vous partager un exercice là qui est très très puissant, justement pour vous aider peut-être à progresser. Euh, Prenez une feuille, ok, ou peut-être vous regardez un replay ou quoi. Prenez une feuille, vous allez marquer la personne qui vous inspire le plus au monde. Ça peut être un sportif, un entrepreneur, votre père, je sais pas, un frère, qu'importe.
et vous allez marquer les 3 qualités que vous voyez chez cette personne-là. OK? Et aussi, quelque part, ces 3 défauts ou les 3 choses améliorées. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, que cette personne, quelque part, c'est vous. C'est vous. Vous avez déjà, en fait, ces qualités. Si vous voyez ça chez cette personne, c'est que vous avez ces qualités. OK? Cet exercice-là, il est super puissant. Et ça permet de se dire, ouais, mais si je vois ça, c'est que moi aussi, je sais que j'ai ça. Si je vois ce dépassement, si je vois cette générosité, cette humilité, ça me permet de savoir que je suis déjà cette personne. Je n'ai pas besoin d'être une autre. Et après, juste se dire, ben, OK, si cette personne, elle arrive à avoir ces résultats, ben, je peux chercher à étudier la vie de cette personne, son histoire, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Et ça, c'est inspirant. Pour moi, Bien sûr. c'est très important d'avoir une ou deux personnes. Et la dernière chose, c'est que euh, la plus grande richesse d'une personne, c'est pas sa maison, c'est pas son compte en banque, c'est pas sa famille, c'est pas tout ça. La plus grande richesse, parce que tout ça, on peut le perdre. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas perdre, c'est nous-mêmes et c'est notre propre histoire. Notre propre histoire. Et le jour où, au fond de nous-mêmes, au fond des tripes, on prend conscience et que notre histoire est notre plus grande richesse, on passe en mode spartiate. On passe en mode, ben écoute, tout ce que vous pouvez avoir, tous les autres, etc. Je suis très content pour vous, gratitude. Et moi, j'ai confiance en moi. Et la vraie confiance, elle vient de là, elle vient de son histoire. Se dire que mon histoire, c'est ma plus grande force. Et quand tu te rends compte que ton histoire, elle est unique, mais c'est toi qui fais que tu es unique. Et si on va te prendre quelque part, si on va t'amener des opportunités, c'est que tu vas assumer de plus en plus cette histoire-là. Et là, Ça, c'est sûr. ton histoire elle devient incroyable après. Et il y a tout qui s'enclenche. Tu rencontres des gens voilà, qui vont te considérer pour qui tu es, des opportunités, un travail, une entreprise, etc. Et voilà, c'était juste parenthèse par rapport à la comparaison. C'est bien de s'inspirer pour moi. Mais attention, il faut pas se dire oui, elle a plus ceci, elle a plus cela. Non, vous avez tellement de choses vous aussi, même si vous pensez que non, vous avez tellement de choses. Et souvent, les plus grandes qualités, c'est pas les choses extraordinaires que l'on voit à l'extérieur. Les plus grandes qualités, c'est des choses intrinsèques, comme l'écoute, comme l'envie de donner, la gentillesse. Je sais pas ce que Ça, c'est. je suis d'accord. Et si vous avez ça, vous avez tout. Avec ça, vous pouvez tout faire. C'est vrai. C'est Ça, quand c'est les vrai. gens, c'est juste un petit message, c'est quand les gens te jugent et critiquent que l'on est dans la bonne direction. C'est en marge, dans les conforts que l'on progresse et ne pas se comparer car on est différent surtout. J'aime beaucoup pour répondre à ça cette phrase de Jackie Chan, lui-même qui a dit dans tous les cas, le jour où vraiment vous allez vous assumer, ok, le jour vraiment où vous allez vouloir devenir vraiment qui vous êtes, euh, il y aura beaucoup de personnes qui vont vous critiquer et il y aura beaucoup de personnes qui vont vous aimer. Et c'est vrai, même moi je le vois des fois, à travers des lives, etc. Pourtant, c'est vraiment avec tout le cœur, mais il y a quand même des gens qui vont mettre des commentaires des fois, ce live c'est ennuyant, etc. Alors que ça leur a rien coûté, qu'ils sont venus, que c'est gratuit. Mais c'est ok. Et c'est dire que il y aura des gens dans la vie qui sont pas bien. Ils sont juste pas bien. Et donc, comme ils sont pas bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont te critiquer, ils vont vouloir te descendre, ils vont vouloir te rejeter, ils vont vouloir être méchants avec toi, parce qu'ils ont un mal-être à l'intérieur d'eux. On peut être pas bien un jour, une heure, ça nous arrive à tous de nous emporter, dire quelque chose. C'est ok, après on s'excuse ou on apprend, etc. Mais s'il y a des gens, ça fait des longues périodes, c'est qu'ils ont tellement un mal-être à l'intérieur que c'est même pas toi qui rejettes, c'est eux-mêmes. Et quand on Oui, comprend ça, waouh, ben ça met aussi une grande distance par rapport à tout ça. ça, c'est tout à fait vrai. Euh, la personne qui m'inspire le plus, mon grand-père, qualité humaine, partage, force, c'est ben, magnifique, magnifique. Euh, dernière question que j'aimerais te poser. Après, je vais te Mhm. laisser tranquille. Et déjà, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. C'est avec Euh, plaisir. vraiment, je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Et donc déjà, tu as fait plein de choses incroyables. Et vraiment, sportivement, entrepreneuriat, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Il faut le dire parce que Merci. tout le monde peut le faire, mais il faut se donner les moyens. Et Il chacun le faut fait avec. oser. Il Exactement. faut juste oser vraiment, comme j'ai dit.
tu oses, ça marche, c'est très bien, ça marche pas, ben, tu as appris, tu n'as pas de regrets. Ben, c'est justement la dernière question que je vais te poser. Si tu avais une phrase que tu aimerais laisser gravée dans ce monde, etc., un message peut-être pour tes enfants, pour ce monde, etc., quelle est cette phrase que tu aimerais laisser? Hmm. Une phrase. Yes. Ayez confiance en vous et n'ayez pas peur d'être unique. On n'a pas besoin de se tous ressembler, c'est dans le fait qu'on est unique, on a notre force. Hmm. Magnifique. Magnifique. Et du coup, pour être unique, qu'est-ce que tu fais toi? Je suis moi-même. Je suis moi-même, je suis hyperactive, sensible, je suis directe, je suis en colère, je suis douce, je suis moi-même. Je joue pas quelqu'un d'autre. Je reste fidèle à moi-même. Non. Ben, félicitations à toi, parce que c'est vrai, ben, Merci. hier, j'ai fait un post justement sur ça et pour moi, c'est être arrivé à être soi-même, c'est la plus grande des richesses et des paix intérieures, en fait. Parce que quand tu es toi, au moins tu es aimé pour ce que tu es détesté quelque part pour ce que tu es, mais C'est exactement. tant que tu sais que tu es bien avec toi-même, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais C'est exactement ça. un grand merci à toi. Vraiment, j'étais très content de te rencontrer, d'entendre ton histoire. Merci aux personnes, merci pour vos commentaires. Ben, Plaisir partagé. on laissera le live en replay aussi pour ceux qui peut-être veulent regarder. Je partagerai aussi sur YouTube. Abonnez-vous à son compte aussi. Franchement, elle partage plein de belles choses, ses compétitions, etc. Je laisserai le lien de ton Instagram. Donc vraiment, Merci. un grand merci à toi. Merci et passez un bon dimanche. Merci à toi. Merci, belle journée, à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao.